Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, mais c'est une vidéo qui est extrêmement importante pour moi puisque je vous annonce la sortie aujourd'hui de mon nouveau SaaS. Alors je dis mon, mais on est plusieurs sur le projet, dont les Wizards, puisque peut-être certains d'entre vous le savent, mais j'ai un podcast. Toutes les semaines, on sort un épisode de podcast avec les Wizards depuis plus de 2 ans et demi. On traite principalement de business web en général et on est ce qu'on appelle des éditeurs de sites, c'est-à-dire qu'on fait du SEO et on positionne des sites, qu'on monétise, etc. Alors, je vous montre, vous reconnaissez pour les plus vifs d'esprit la petite adresse. Il ne s'agit pas de la landing page officielle de Wiseone, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, la landing page n'est pas encore en ligne. Mais c'est une landing page que j'ai moi-même en grande partie pensée et que j'ai créée. J'ai fait une espèce de mock-up sur Bolt. Et donc, pour vous expliquer, Wiseone, c'est un logiciel, un SaaS, qui permet de créer du contenu de qualité qui se positionne dans les SERP, donc dans les résultats de recherche Google, pour vous la faire très très court. J'ai également fait cette petite page de capture, et une fois que je vous ai montré ça, donc ça c'est ce qui a alimenté, on va dire, notre bêta test. On a, au moment où je vous parle, plus de 600 inscrits à la bêta test de Wiseone au travers de nos différentes audiences. Donc les gens ont juste à mettre un mail, et il y avait une petite automatisation Make qui partait et qui nous permettait de récupérer l'email et de leur donner l'accès de manière progressive. Et nous voici sur Wiseone. Alors, je suis vraiment super fier de vous montrer ça et je vais vous montrer tout ce que permet de faire l'outil aujourd'hui. C'est vraiment une dinguerie. On se positionne d'une manière... on a vraiment, je veux dire, un outil qui disrupte le marché sur ce qu'on est capable de faire. Et notamment, alors je sais que parmi vous, tout le monde n'est pas expert du SEO, donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur absolument tout, mais on est notamment capable aujourd'hui, en SEO, il y a quelque chose de très très important, c'est ce qu'on appelle l'intention de recherche. Typiquement, quand vous tapez détecteur d'IA, par exemple, sur Google, vous allez vite comprendre qu'il n'y a que certains types de pages qui sortent. Et en l'occurrence, avec Wiseone, on est capable d'identifier et de traiter cette intention de recherche quand Wiseone en est capable, parce que typiquement sur détecteur d'IA, Wiseone ne peut pas aller créer un mini calculateur qui l'intègre à la page, pas encore, mais enfin un mini détecteur, et pourtant c'est l'intention de la recherche. Bref, je ne vais pas vous perdre là-dessus. Je vous présente du coup le SaaS. La première chose que je vais vous présenter, et une chose qui est assez cool, je vais mettre ça de côté. On va aller sur un de mes sites, qui est un site dont je suis de moins en moins fier, pour être tout à fait transparent avec vous. Mais je vais vous montrer déjà la génération du persona sur... alors vous inquiétez pas, le site arrive. Voilà, ça c'est un article, je pense. Oh là, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est dégueulasse. On va remonter un peu. Voilà, ça, on va dire que je pense que c'est moi qui l'ai écrit. C'est un guide pour débuter Twitch. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier une partie de ce contenu, voire même, on va essayer d'aller copier l'entièreté du contenu. Je retourne sur Wiseone, je vais dans Persona, juste ici, et je vais cliquer sur Ajouter un persona. Je vais faire donc là, vous pouvez le faire manuellement. Moi, je vais faire pré-remplir à partir d'un exemple. Je pré-remplis, je génère le style. Et à partir du texte que j'ai mis là, il me dit le ton est informel et conversationnel, s'adressant directement au lecteur, le style d'écriture est un mélange d'explications, blablabla. Et donc, il me dit l'utilisateur utilise je, tu, vous, donc voilà. Et ça récupère mon style. Et si je veux tester rapidement le persona que je viens de tester, le SEO c'est quoi en vrai? Un peu comme un guide du routard, alors là, Kezako en gros. Et en gros, il parle comme moi, comme je parle moi dans le contenu que je viens de copier-coller. Et c'est un contenu que j'ai écrit moi, donc je sais qu'il reprend mon style. Et là, je vais mettre Arthur Villecourt. Bon. Enregistré. Donc j'ai Arthur Villecourt. Et là, je vais vous montrer, on va aller un petit peu plus loin dans l'outil évidemment. Je peux maintenant créer mes projets. Donc là, j'ai justement le site Impactiem et d'autres autres sites, dont mon autre SaaS, lucide.ai. J'ai la partie contenu où je peux récupérer les contenus que j'ai déjà générés et je vais vous montrer directement le type de contenu et après je lancerai une génération, même si ça prend un petit peu de temps, pour que vous puissiez voir comment ça se passe lors du lancement d'une génération. Par exemple, détecteur d'IA, peut-on se fier? Fiabilité fiabilité des détecteurs d'IA, ça c'est un mot-clé intéressant, et vu que j'ai un SaaS sur la détection d'IA, pour moi c'est intéressant d'avoir ce type de contenu. Et on voit, donc là on a sur le côté déjà le score SEO, de manière automatique,
l'IA va aller directement optimiser le contenu sémantiquement, donc en termes de mots-clés pour adapter, mettre le bon nombre de mots-clés aux bons endroits, autant qu'il peut finalement. J'ai ce qu'on appelle des liens externes, avec typiquement là un lien externe sur Libération qui nous pointe sur les détecteurs d'images générés par IA sont-ils fiables. Donc là, il y a un moment où le lien vers Libération est réalisé dans le contenu. Ok, les détecteurs d'IA peuvent-ils vraiment tout voir? C'est sans doute celui-là. Non, ça c'est un... Et donc justement, j'ai des liens internes aussi. C'est-à-dire que c'est important dans un contenu blog ou SEO, par exemple, de pointer en interne sur d'autres contenus du site. Donc comment fonctionne un détecteur d'intelligence artificielle, Lucid AI, fonctionnement détecteur d'IA, et ça va automatiquement aller chercher les contenus de mon site et faire les bonnes relations, faire pointer mon contenu généré par Wisewand vers les bonnes pages. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et en termes de contenu, pareil, vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous êtes curieux de lire. Je scrolle jusqu'en bas, mais le contenu est vraiment super qualitatif. Alors, évidemment, comme tout contenu IA, ça nécessite quand même une relecture. On a notamment ici, là par exemple, je veux pas parler de compilation, je veux parler de Lucid. L'IA n'a pas traité Lucid en l'occurrence, donc je vais aller rajouter Lucid à la place de compilation ici pour être en top du classement, m'assurer que Lucid est bien mis en avant dans le contenu. Mais sinon, en termes de contenu pur et dur, la qualité est vraiment très bonne et Wisewand fait vraiment des miracles. Je vous invite à aller tester l'outil. Vous avez d'ailleurs un code promo Arthur10 si vous souhaitez aller tester l'outil qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur Wisewand et vous retrouverez évidemment le lien et le code promo en description de cette vidéo. On a ensuite, donc je vous ai parlé des projets, je vous ai parlé des contenus, donc c'est là où j'ai la liste des contenus que j'ai déjà générés. Et ensuite, on a 3 modes. Et je pense que de toute façon, je vous ferai une vidéo spécifique sur le mode affiliation qui est à lui seul une nouveauté. C'est quelque chose qui n'a pas encore été vu, étant donné que nous, comme je vous ai dit, avec les Wizards, on est affiliés depuis des années. C'est quelque chose qu'on tenait à avoir un mode affiliation dans notre SaaS de rédaction IA. Et franchement, les résultats sont vraiment super bien. Et surtout, Wisewand se positionne bien, encore une fois, dans les moteurs de recherche, particulièrement sur Google, qui est le moteur de recherche qui nous intéresse le plus. Alors, je vous montre vite fait. En supposant, par exemple, je sais pas, on va aller taper... je sais ce qu'on va aller taper. On va aller taper détecter l'IA dans un mémoire ou TER. Hop. Bon. Là, Lucid sort déjà sur le sujet. En l'occurrence, premier. On a ensuite les Wizards, un détecteur ChatGPT pour mémoire et TER. Je le sais, c'est aussi moi qui ai écrit ce contenu. Je vais aller copier ce contenu-là. Et je vais aller les détecteurs en M2. Hop. Donc là, on va faire pareil. On va prendre le titre. Je vais aller récupérer ça. Je vais le mettre ici. Et là, je vais mettre... hop. Voilà. Je vais mettre les détecteurs d'IA, les détecteurs ChatGPT pour scanner les mémoires en M2 et TER en M1. Un détecteur ChatGPT pour les mémoires. OK. Hop, dans le titre, je vais mettre un détecteur... Non, je vais laisser ça. Les détecteurs ChatGPT pour scanner les mémoires en M2 et TER en M1. Les Wizards. Et là, je mets en source et je pourrais tout à fait, par exemple, donc mettre les Wizards ici. Hop, et je pourrais tout à fait rajouter l'article de Lucid en source également. Alors on suppose... et je peux mettre comme ça jusqu'à 5 sources. Une fois que c'est fait, je vais choisir mon persona. Donc là, je viens de créer mon persona Arthur Villecourt, donc je vais le sélectionner. Lucid, WordPress, FR, je touche à rien. Je clique sur générer, je lève les mains en l'air. Alors, par contre, la génération, vous allez le voir si vous essayez Wisewand, peut durer... C'est en moyenne entre 10 minutes et 20 minutes, donc ça peut être long. Et il est possible qu'il y ait une petite file d'attente, mais généralement, pour le coup, c'est jamais trop long, cette file d'attente-là. Mais ça permet, si vous voulez, d'avoir du bon contenu en sortie, en fait. Ça prend du temps, il y a tout un algorithme. Encore une fois, Wisewand, c'est un outil qu'on a co-créé à plusieurs, et notamment avec de très bons développeurs qui sont justement capables, qui nous ont permis d'aller chercher l'intention de recherche, justement, dans le contenu qui va être créé sur un mot-clé spécifique. Et du coup, tout ça prend beaucoup de temps. Et il y a aussi
je tiens à le dire aussi, une humanisation du contenu. Alors ça, c'est pareil, j'ai pas nécessairement préparé, mais je vais aller vous montrer vite fait, puisque hier, j'ai fait pas mal de tests sur le sujet. Bonjour et bienvenue. Excusez-moi pour ça. Hop. Je vais aller chercher ça. Et là, on est dans le mode avancé. Alors, le mode avancé, c'est sensiblement la même chose au niveau de la petite interface du haut. On va aller mettre, par exemple, détecteur IA. Ça, on se dit que c'est le mot-clé que je veux cibler. Là, je peux sélectionner l'article de blog. Je peux aller ici, donc dans site web, choisir mon site, mais ça, en l'occurrence, ça dépend du projet dans lequel je suis situé en haut à gauche. Et ensuite, je choisis la longueur du contenu. Je choisis, est-ce que je veux le persona en automatique ou est-ce que je veux choisir mon persona. En l'occurrence, je veux choisir mon persona. Et je peux, là, ici, dans les paramètres avancés, cliquer sur remplir automatiquement. Et en remplissant automatiquement, hop, alors c'est pas ça que je voulais faire, en remplissant automatiquement, vous voyez que du coup ça se remplit. On a des informations ici, donc intelligence artificielle, ChatGPT, Gemini, Claude, détection d'IA. Donc ça, c'est mes mots-clés secondaires, je peux en rajouter à ma guise. Réponse à l'intention de recherche, expliquer ce qu'est un détecteur d'IA, comment il fonctionne et quel type de texte il peut identifier. Expliquer le fonctionnement général des détecteurs d'IA, analyse, donc là je peux rajouter, c'est tout le concept du mode avancé, des informations supplémentaires, je peux vraiment personnaliser ma future sortie. Et ici pareil, je peux décider d'avoir des tableaux, pas de tableaux, des listes à puces, pas de listes à puces, des liens, donc c'est-à-dire que pour certains qui veulent par exemple intégrer un lien directement au sein du contenu, ils peuvent intégrer leur lien ici en mettant l'URL du lien et l'encre du lien juste là. Il y a les sources externes qui sont cochées de base et qui permettent d'aller intégrer des sources académiques, des sources de sites gouvernementaux, des sources de médias. Vous pouvez ajouter une image de couverture, maillage interne, mots en gras, etc., etc. Et ensuite, je vais vous montrer du coup les tests que j'ai fait hier sur Wisewand. Il y a ça, tout ça, ce sont des contenus Wisewand. Ok. Tous ces textes-là, c'est des textes différents que j'ai générés. Le seul qui sort mal sur Lucide, donc mon détecteur d'IA, et qui est détecté comme pouf, voilà, où il est détecté IA, je ne vais pas faire semblant, c'est le cas. Tous les autres se bypassent complètement, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé les prompts pour humaniser le contenu, et dans la très grande majorité des cas, et tout ce que vous voyez en haut, c'est des textes ChatGPT que j'ai pris en contre-exemple, pour le coup. Voilà, comme ça, vous avez également l'information là-dessus, et les retours sont très bons. Je suis trop content de pouvoir vous parler de Wisewand. Ça fait un moment qu'on bosse dessus, ça fait des mois qu'on bosse pour avoir un outil vraiment carré. Je suis au courant que ça pourra potentiellement ne pas plaire à chacun d'entre vous. Mais par contre, si ça vous intéresse, enfin, je veux dire le produit en lui-même, parce que vous n'êtes pas tous éditeurs de sites, SEO, vous n'avez pas tous besoin de contenu. Par contre, si ça vous intéresse que je fasse un build-in public sur ce SaaS, dans le sens où notamment partager sur les chiffres, ce que va nous rapporter Wisewand, la communication. Alors l'outil n'est pas sorti du tout au moment où je vous parle. Je vais d'ailleurs monter un peu ma tête pour que vous puissiez voir. On est le 27/02/2025. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que même si l'outil n'est pas sorti, il y a énormément de gens qui ont prévu de parler de l'outil parce qu'on a ce qu'on appelle un programme d'affiliation. C'est-à-dire qu'on bosse avec qui a envie de bosser avec nous et de parler de nous, de diffuser le mot, on va dire, au niveau de Wisewand. Et tous les gens que vous faites rentrer sur Wisewand par votre lien d'affiliation ou un code promo dédié comme Arthur10 par exemple qui se trouve en description, eh bien vous pouvez toucher une commission dessus et tout. Donc il y a beaucoup de gens qui ont prévu de parler de Wisewand et surtout on a une audience d'éditeurs de sites, une audience d'affiliés qui ont testé pour beaucoup d'entre eux Wisewand et qui sont très satisfaits de comment ça se positionne dans les SERP, donc dans les résultats de recherche encore une fois. Donc voilà, tout ça c'est vraiment très positif. On voit que l'article est en cours. Ce que je vous propose, c'est que je vais juste faire un cut dans la vidéo et je vous reprends dès que l'article est prêt. On le regarde ensemble. Ok, quelques minutes plus tard, le contenu est maintenant créé, donc ChatGPT, détection M1, M2, détecteur ChatGPT pour mémoire, plagiat ou IA, comment scanner efficacement, get vraiment les mémoires et TER avec l'arrivée massive. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur mon style d'écriture, entre guillemets, on est sur quelque chose d'assez familier. L'arrivée massive de ChatGPT, comment détecter les textes générés par IA qui se glissent dans les copies. Voyons les outils de détection utilisés en face, leurs forces, leurs failles, et ce que ça implique au quotidien pour étudiants comme enseignants. Et surtout, nos astuces pour garantir des travaux uniques et des mémoires qui portent votre patte. Déjà, l'intro est vraiment cool.
Et on a ensuite, alors tout ce que je vais regarder tout de suite, c'est on a directement 3 liens internes. L'essor des contenus générés par intelligence artificielle depuis l'arrivée de ChatGPT. Alors là, ça cite mes concurrents et ça me cite aussi, mais un peu trop bas à mon goût. Donc là, il y aura quelques modifications à faire. Les limites de détecteurs actuels, la course entre ChatGPT et les logiciels anti-IA ressemble à un jeu de chat et la souris. Dernier problème en date, certains travaux écrits par des sciences sont justement flagués comme artificiels pour comprendre comment fonctionne la détection. Donc vraiment, il va se renseigner sur des sources, des vraies sources, il y a des vraies recherches derrière le contenu. Ok, là, il a mis Lucide en haut, c'est chouette. Lucide is distinct pour les documents en français, contrairement à ChatGPT, implication du système éducatif. C'est trop puissant. Enfin, honnêtement, moi qui ai l'habitude de travailler avec du contenu, c'est la première fois où vraiment je me pose la question de minimiser mes rédacteurs humains pour passer uniquement sur des rédacteurs qui vont, enfin des gens qui à la base étaient rédacteurs, mais qui vont en fait relire du contenu généré par Wizewand plutôt que de d'écrire à 100% le contenu. Et donc, peut-être être payé exactement la même chose, mais pour être 3, 4, 5 fois plus productif finalement. Donc voilà, moi je suis assez bluffé encore une fois. Je vous laisserai faire des pauses pour ceux que ça intéresse de lire le contenu directement. Et là, je peux tout à fait décider de le mettre en ligne directement si j'ai relié à mon site Lucide, ce qui n'est pas le cas. Je peux faire une publication directe, je peux planifier ma publication et donc je peux comme ça gérer sur tout mon réseau de sites tous les nouveaux contenus qui arrivent avec des contenus de qualité qui se positionnent dans la grande majorité des cas. Voilà, on a fait le test. La dernière chose que j'aimerais faire avec vous dans cette vidéo, c'est tout simplement d'aller sur Lucide et de scanner le texte que je viens de créer. Donc hop, on va tout de suite faire un contrôle A, on va aller scanner ça, et puis voilà, de manière assez transparente. Si jamais le score est pourri, bah, je passe pour un con. Si jamais il n'est pas trop mauvais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pareil, ça prend son temps de scanner un contenu, mais au moins on aura une idée claire. Et ça y est, excellent travail. Ce texte semble posséder toutes les qualités d'une production humaine authentique selon notre analyse. Pour tous ceux qui douteront de la qualité de Lucide dans sa capacité à détecter du contenu IA, je vous invite à aller tester ou à aller regarder. Il y a plein de vidéos en ligne d'ailleurs qui permettent de voir ça. Mais Lucide est l'un des détecteurs les plus fiables du marché et je le dis sans sourciller. Donc voilà, on a vraiment bossé les prompts pour enlever les patterns IA, aussi parce que ça fait partie de l'une de mes casquettes d'être en capacité de le faire puisque j'ai un outil de détection d'IA. Mais si le texte bypass Lucide, il bypassera également tous les autres détecteurs. J'ai vraiment peu de doute là-dessus. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir convaincu d'aller tester Wizewand. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!